Pour faire une analogie avec notre cœur, ce qui ne se voit pas, ce sont les vitamines. Nous pouvons servir une assiette de salade, mais avec des merveilleuses couleurs, une merveilleuse décoration, dans une assiette avec une nappe, etc. Mais si nous avons laissé tremper la salade verte dans l'eau, les vitamines sont parties dans l'eau. Si nous avons pressé un citron pour faire la sauce, si nous avons laissé le jus de citron plus un quart d'heure après l'avoir pressé, la moitié des vitamines sont parties. Alors, je ne sais pas exactement, mais si on a préparé une sauce à salade à l'avance avec un jus de citron, puis qu'on l'a préparée 1 heure avant, lorsqu'on sert notre sauce avec notre salade, il y a à peu près plus de vitamines provenant du citron. Les carottes, c'est la même chose. Si on enlève la pelure, les vitamines sont toujours dans les fruits et les légumes immédiatement sous la pelure. Si on a pris un économe qui nous a enlevé une pelure très épaisse, on a enlevé les meilleures vitamines ou la plus grande proportion de vitamines située juste sous la pelure. Si on a râpé nos carottes longtemps à l'avance, il n'y a plus de vitamines. Et si on a lavé nos légumes après les avoir coupés, les vitamines sont parties. Ça, les parents, les mamans, mais les papas le savent. Et lorsqu'on prépare une salade à nos enfants, on lave rapidement les légumes, puis on les découpe. Et lorsqu'on leur sert une salade, on la sert immédiatement. Sinon, c'est inutile. Alors après, si on a le temps, on peut faire encore joli. On peut varier les couleurs, etc. Alors, à quoi faisons-nous attention? À la décoration de table ou aux vitamines? Alors, c'est l'anniversaire de quelqu'un, on a mis on a pris beaucoup de temps pour la décoration. Mais tous les jours de l'année, ce sont les vitamines. Si une fois lors d'un anniversaire, on a moins de vitamines, bon, l'enfant va supporter. Mais pour faire l'analogie avec le chrétien, on peut paraître la meilleure salade possible, avec la décoration, mais Dieu seul connaît notre cœur, combien on a de vitamines et combien on se tourne vers Dieu. Mais je parle pour moi, quand on a un souci, vers qui on se tourne? Lorsqu'on a une joie, vers qui on se tourne? Ou vers quoi? Vers quel doudou d'adulte? Alors, est-ce qu'on fuit? Alors, Dieu nous éprouve notre foi et en même temps, pendant toute l'épreuve, notre foi, il nous dit, je suis là, tu peux compter sur moi. Et petit à petit, on prend le réflexe de se tourner vers Dieu constamment, pour toute chose. Mais des fois, on se dit, mais si j'étais devant tel choix, de telle situation, devant tel problème énorme qui surgirait subitement, je ne sais pas si je me tournerais vers Dieu. C'est Pierre. Ah Dieu, Jésus, je te suivrai à la mort en prison. Et Jésus lui répond, tu me renieras 3 fois. Parce que Pierre, il n'est pas encore rempli du Saint-Esprit. Alors, nous-mêmes,
on se rend compte que lorsqu'on s'est retrouvé devant 10 petites difficultés, 8 fois on s'est tourné immédiatement vers Jésus. Soyez fidèles dans les petites choses et je vous donnerai de plus grandes. Et Dieu nous apprend par les petites choses. Mais on se tourne 8 fois vers Jésus, puis la 9e, on se tourne vers autre chose, vers une personne, euh, on s'apitoie sur nous-mêmes, on retourne dans le vieil homme, dans le passé, de la vieille nature, etc. On chante beaucoup parce qu'on pense que chanter des chants chrétiens, et on remplace Jésus par des chants. On remplace la présence de Dieu par prier beaucoup. On remplace la présence de Dieu par une activité. Au lieu de parler à Dieu, on a un échappatoire, on va vite chanter un chant chrétien. Mais on ne se tourne pas vers Dieu, on se tourne vers un échappatoire. Alors, je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas chanter de chant chrétien, c'est très très bien, chanter, 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 mais on ne peut pas remplacer Dieu par un chant. On ne peut pas remplacer les vitamines dans une salade en ayant beaucoup de sortes de salades, que ce soit joli, une belle assiette, une nappe merveilleuse, des fleurs, etc. S'il n'y a pas de vitamines dans la salade, il n'y en a pas. Et Dieu, c'est un peu notre Saint-Esprit. Et on sait que si on s'est tourné 8 fois vers Dieu dans les petites choses, il y a 2 fois on est retourné ailleurs. Et des fois on se dit, mais s'il m'arrivait quelque chose d'énorme, là tout de suite, est-ce que je me tournerais vers Dieu? Et c'est ça, faire confiance à Dieu. Lui nous donne le vouloir et le faire. Et si on est pris au dépourvu, lui va faire en sorte qu'on se tourne vers lui. S'il a vu que c'était notre désir, même si on s'est trompé, parce qu'il nous laisse le choix, on est libre, libre, libre. Mais si chaque fois qu'on a un petit souci, on en parle avec lui. Chaque fois qu'on a une décision à prendre, on en parle avec lui. Si tout à coup, il nous arrive quelque chose d'énorme et de subit, Dieu va faire qu'on en parle avec lui. À quelque part, on y a donné le feu vert de les petites choses en y démontrant, oui, on t'a mis en priorité, je t'ai mis en priorité, je me tourne vers toi le plus que je peux. Mais des fois, j'oublie, ou je retourne dans des vieilles habitudes du passé. Alors, on n'est jamais assez juste devant la justice de Dieu. On n'est jamais assez saint devant la sainteté de Dieu. Mais si on regarde à ça, on ne fait rien, on va s'asseoir dans un coin, se morfondre. Ça veut dire qu'on ne se tourne jamais suffisamment vers Dieu. On a des réflexes, on fera autre chose, on commence par chanter, on commence par faire des choses, et puis au bout d'un moment, comme on n'a pas réussi en téléphonant à celui-là, en allant sur Internet, en faisant telle chose, telle chose, telle chose, on va quand même se tourner vers Dieu pour finir. Mais on compte sur nous-mêmes. Moi, je sais, moi, je peux, moi, j'ai les forces, etc. Et des fois, quand on a compté longtemps sur Dieu, c'est tellement facile qu'on se détourne de Dieu petit à petit. Tout va bien. Donc, on en arrive à dire merci quand on a un peu secoué, ça nous rapproche de Dieu.